abonne-toi à MySports. Powerplay de Dubendorf, qui est aussi à presque 17% en championnat. Avec le tir et goal. Et c'est l'ouverture du score de Dubendorf. Alors, y avait-il eu une faute dans l'arrondi? En tout cas, les joueurs d'Arosa ne sont pas contents. Ça a libéré un Zurichois qui vient ouvrir la marque. 7 minutes et 6 secondes de jeu. Et c'est donc 1-0 à 5 contre 4. La pénalité qui n'a duré que 10 secondes. 10 secondes de powerplay. Alors on va revoir ce qui s'est passé dans l'arrondi. Ça se passe à gauche de votre écran. Ici, il y a peut-être un coup au visage. C'est pas sûr, mais en tout cas, ça libère totalement Puntus. Damon Puntus qui débloque donc les compteurs dans cette finale. But marqué à 5 contre 4. C'est son 13e but. Le retour à l'instant de McBreiter. Ce deuxième jeu de puissance qui n'a rien donné, goal. Et voilà l'égalisation d'Arosa. Le tir terrible sur le retour de pénalité. 29 minutes et 6 secondes de jeu. Et c'est un partout. Cette finale est totalement relancée. Alors est-ce que c'est Brazzola qui a envoyé le puck au fond de la cage? Il me semble qu'il n'y a pas de déviation. On va revoir tout ça. Beaucoup d'espace pour Brazzola. Oh, il y a du monde. Il y a du monde devant Remo Trub. Oh ouais, ce puck qui est bien au fond, ça ne souffre d'aucune discussion. Ça vient taper le fond du but. Sera dégagé, non. Ce puck qui est sauvé. Mais par contre, Arosa qui est au complet. Ces 2 minutes qui n'ont rien donné. Seiler de l'autre côté, goal. Et là aussi, au retour de prison, c'est Hartmayer qui donne l'avantage. Il a imité Arosa. 35 minutes et 10 secondes de jeu. Et Dubendorf qui reprend l'avantage. Hartmayer qui a surpris tout le monde. Il y a d'abord ce travail de Seiler pour Hartmayer. Et hop, au-dessus de l'épaule. Et Dubendorf qui reprend l'avantage. C'est 2-1 pour les Zurichois désormais. Seiler. Il y a Rutlisberger en bas de votre écran. Rutlisberger, la reprise. Et ce puck qui sort des limites. Il avait le puck du 3-1 là. Rutlisberger. Que d'occasions manquées pour Dubendorf aujourd'hui. Oh, c'est encore Kreuschen qui arrive à dévier ce puck, il me semble. C'était pas très clair depuis notre cabine de commande de jeu de puissance. Oh, une chute tout seul là d'un Zurichois. Et ça offre le contre à Mathieu. Mathieu qui arrive à passer le tir de Mathieu, le puck qui traîne. Et là c'est Trub qui réalise l'exploit en tendant sa jambe. Quelle occasion! Oh, c'était le puck du 2-2 là à 4 contre 5. Et c'est peut-être pas fini parce que ça part en contre avec Ratadji. Oh, quel fan match. Ratadji, le tir et goal. Et c'est l'égalisation à 4 contre 5. Allez, barre. 56 minutes 58 secondes de jeu. C'est complètement fou à ce que fait Arosa. Ils sont dominés de la tête et des épaules. Ils sont à 4 contre 5 et ils égalisent à ce moment-là. Les Grisons qui recollent à 3 minutes du terme. Incroyable. Il est tout seul. Pourquoi les joueurs de Dubendorf vont à 4 sur le porteur du puck? C'est insensé là. Ça c'est un manque de lucidité à 3 minutes d'un titre. Et l'expérience d'Alain Bahar qui se trouve au bon endroit, au bon moment. L'expérimenté joueur qui a passé 8 ans en Swiss League à Turgovie. Et c'est 2 partout.
Ils arrivent à passer là, les Grisons. Mathieu encore. Mathieu toujours. Il n'arrive pas à donner à côté de lui pour Guiguer. C'est peut-être pas fini. Mais goal! Non, c'est pas des goal! Ça finit au fond! Le but d'Arosa! 7 secondes! Il reste 7 secondes à jouer! Et Arosa qui prend l'avantage pour la première fois de la partie. C'est absolument fou ce que réalisent les Grisons. C'est absolument du délire. Les supporters, évidemment, Grisons sur notre gauche qui sont debout. Incroyable ce qui s'est passé. On aimerait bien revoir le ralenti du but. Ça tape le poteau, ça revient sur un joueur. Il nous semblait déjà que le puck était au fond, mais l'arbitre a fait signe que non. Et ensuite ce rebond, on va revoir tout ça. Il y a d'abord cette action ici. Où est passé ce puck? Oh, c'est le rebond sur le gardien. Incroyable. Coup de billard soulevé avec Kim Lindemann. Oh, l'image est belle. Oh, Amstutz qui laisse le trophée à Lindemann pour ces images de joie. Et il y a aussi une belle image là, c'est le gardien de Dubendorf, Remo Trupp, qui était sur la ligne bleue et qui applaudissait Arosa lever le trophée. Très fair play, le gardien malheureux de Dubendorf avec ce puck qui a rebondi contre ce pointin après avoir heurté le poteau. Et maintenant la fête avec les supporters pour les Grisons. Photo que vous allez retrouver à peu près partout sur les réseaux sociaux et demain.